Les consultations publiques sur le projet de constitution québécoise commencent la semaine prochaine, mais déjà plusieurs experts reprochent au gouvernement Legault d'avoir fait les choses à l'envers en consultant la population après avoir rédigé son projet de loi. Pour en parler, j'accueille Louis-Philippe Lampron, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonsoir, M. Lampron, et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, M. Cossette. Merci de l'invitation. Donc, vous avez dit à la presse la semaine dernière que vous aviez l'impression qu'on vous invitait à un jeu de dupes. Pourquoi? Bien, écoutez, une constitution, ce n'est pas une loi comme les autres. Je n'ai pas besoin de vous rappeler cela. Et l'architecture de ce texte constitutionnel-là est problématique en lui-même, en fait, et vient cadrer le débat qui va venir devant la Commission des institutions à l'Assemblée nationale d'une telle manière qu'à identifier des éléments problématiques, alors que c'est le texte en lui-même qui est très, très problématique et n'a pas de légitimité puisqu'il a été conçu à l'abri des regards suite à une consultation très, très opaque, en fait. Alors, dans ce contexte-là, et le passé étant garant de l'avenir, le gouvernement de la CAQ qui met au jeu ce projet de constitution-là est largement majoritaire à l'Assemblée nationale et donc non seulement le contrôle du cadre à l'intérieur duquel le débat va se tenir, mais à terme va décider de ce qu'il souhaitera bien ou pas faire adopter dans un contexte où il s'agit là, pour reprendre l'expression consacrée dans le texte lui-même de la loi constitutionnelle de 2025, de la loi des lois. Alors dans ce contexte-là, c'est faire les choses à l'envers et à mon sens, le risque de cette consultation large-là, c'est d'essayer de donner une aura de légitimité après coup en forçant les personnes qui vont y participer à accepter la mise au jeu initiale qui est en elle-même très, très, très problématique. Dans votre mémoire, vous écrivez, et je vais vous citer, que le gouvernement doit retirer ce projet de constitution et s'engager avec les partis d'opposition, peu importe qui formera le prochain gouvernement en 2026. Croyez-vous que Québec est prête à faire marche arrière dans ce dossier? Bien, d'eux-mêmes, non, assurément pas. Mais maintenant, il faut constater qu'il y a vraiment une généralisation là, d'une levée de bouclier à l'encontre de plusieurs initiatives du gouvernement de la Coalition Avenir Québec en cette dernière année de mandat qui vont dans le sens d'une attaque contre les contre-pouvoirs institutionnels. C'est-à-dire qu'il y a le projet de loi 1 sur la Constitution du Québec, mais se rajoute à cela le projet de loi 2 concernant les médecins, projet de loi 3 qui vise littéralement à limiter la capacité des syndicats d'agir dans l'espace public. On va avoir jeudi prochain, selon toute vraisemblance, une nouvelle proposition législative visant à élargir l'interdiction du port de signes religieux dans certaines institutions gouvernementales, de même que la manifestation religieuse dans la rue via les prières de rue. Alors, manifestement, si le gouvernement doit reculer sur la question de la Constitution, ça va être parce que cette mobilisation-là de la société civile et de nombreuses institutions, y compris le barreau du Québec, va continuer à aller croissant et ne donnera pas d'autre choix aux législateurs que de retirer cette initiative-là et d'en faire un enjeu électoral. Et votre position, dans quelle mesure est-ce qu'elle est vraiment partagée par l'ensemble de vos collègues? Et est-ce que vous croyez que ça pourra mettre suffisamment de pression sur le gouvernement pour qu'il le retire, son projet? Il y a un texte qui a été co-signé par 101 professeurs de droit. De mémoire, c'est une des plus vastes mobilisations là, des collègues que j'ai vues des dernières années. La plus importante remontait à la loi 78 de Jean Charest. Alors, évidemment, il n'y a jamais une unanimité contre un projet de loi de cette nature-là, mais à tout le moins, là où il y a un large consensus, c'est sur l'illégitimité du processus qui est suivi pour mettre au jeu et lancer les débats entourant la Constitution du Québec, qui, il faut le rappeler, là, est un projet qui peut être tout à fait légitime s'il est mené correctement et qui devrait être absolument rassembleur. C'est-à-dire qu'une constitution, c'est vraiment le cadre permettant de déterminer ce que l'État peut faire ou ne peut pas faire, puis affirmer des éléments qui sont constitutifs de la nation québécoise, donc de la société québécoise au sens large. Et ce faisant, c'est pas parce que en ce moment c'est très très mal parti que c'est un projet qui est en lui-même illégitime. Mais la chose qui doit absolument être suivie pour que ce projet de loi-là ne mène pas à une perte sèche des contre-pouvoirs institutionnels, incluant la Charte des droits et libertés de la personne, qui, il faut le rappeler, a été adoptée à l'unanimité en 1975 par l'Assemblée nationale, et divise plus qu'il ne rassemble, c'est justement de consulter la population en amont et non pas de manière très, très localisée et limitée en aval. Vous parlez justement aussi d'un impact délétère sur la protection des droits et libertés. En quoi ce projet de constitution met-il ce régime à risque selon vous?
Oui, mais il faut regarder d'où on part pour constater le recul, si tant est que ce projet de loi était adopté. Donc, avant l'entrée au pouvoir de la CAQ en 2018, la loi qui avait une portée dans l'ordre juridique québécois, le supra-législative, c'était la Charte québécoise des droits et libertés. C'est encore la Charte québécoise des droits et libertés par ailleurs. Et donc, avec son article 52, permettait aux justiciables québécois de contester la validité quasi-constitutionnelle d'une loi québécoise, tant est qu'elle était incompatible avec les garanties offertes par cette charte-là. Depuis l'entrée au pouvoir de la CAQ, donc, on a joué dans le texte de la Charte québécoise en rompant avec un consensus qui était suivi par l'Assemblée nationale, voulant qu'on ne modifie pas, au fond, la Charte québécoise, à moins de le faire avec un large consensus. Et là, c'est vraiment un coup d'accélérateur visant justement à empêcher les justiciables de contester des lois votées par l'Assemblée nationale sur la base d'une opposition potentielle ou d'une contradiction avec l'une ou l'autre des garanties enchâssées dans cette charte-là. On vient mettre au même niveau plusieurs autres lois et on vient faire en sorte de permettre aux législateurs, si tant est qu'il veut limiter la capacité donc des tribunaux de remettre en cause la validité des lois adoptées par l'Assemblée nationale, une multitude d'outils dont les fameux droits collectifs là, qui sont libellés de manière très, très large et imprécise. Et donc, si tant est que cette loi-là est adoptée, très, très clairement, les justiciables québécois vont se trouver en net recul dans leur capacité à remettre en cause et à contester devant les tribunaux de potentiels abus du législateur qui iraient à l'encontre de leurs droits et libertés de la personne. Louis-Philippe Lampron, nous devrons nous arrêter là-dessus, mais on va voir la suite la semaine prochaine. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour vos questions.